Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui sur le compte administratif qui est traditionnellement la photographie de la situation de la collectivité. Si tel est le cas, en ce printemps 2018, le moins qu'on puisse dire, c'est que la photo est floue, comme lorsqu'on cherche à faire coller ou à superposer deux images différentes, celle du discours et celle de la réalité. Et rarement, sans doute, l'écart aura été aussi grand, d'où ce flou persistant. Un mot d'abord sur la question des recettes de notre collectivité. Et je veux vous dire sur ce point-là, l'accord que d'ailleurs j'ai toujours exprimé en tant que vice-président aux finances sur la fragilité des marges de manœuvre des régions et sur la rigidité de nos recettes, alors même que nos compétences évoluent et vous l'observez maintenant, vous avez à le gérer. Oui, il faudra un jour que les régions soient dotées de ressources plus stables et c'est une différence probablement pour nous de recettes fiscales qui permettent aussi de rendre compte. J'ai également un point d'accord sur la tentative de recentralisation qui concerne notre région comme les autres, avec ces contrats dont on connaît mal le périmètre, mais dont on voit bien les conséquences. La libre administration, ça n'est pas être un administrateur sous la tutelle de Bercy. Toutes les collectivités de droite et de gauche font ce même constat et de ce point de vue-là, effectivement, nous aurons une vigilance comparable à la vôtre. Je n'aurais pas employé, Monsieur le Président, comme vous, l'opposition entre Paris et la province ou entre Paris et Lyon, parce que ça, c'est le vocabulaire des Corses. Pour moi, c'est l'État, avec un grand B comme Bercy, qui est en cause. Le sujet, c'est effectivement la volonté d'entrer dans les orientations des collectivités territoriales. Nous partageons aussi, et c'est le dernier point, l'accord sur l'exigence que l'État assure sa part du CPER. Parce qu'il s'agit d'engagements qui ont été pris, y compris réitérés par le Président de la République lorsqu'il était en campagne. Objectivement, ce n'est pas tout à fait la première fois, mais la dégradation est significative avec la mandature précédente. Pour le reste, venons-en à ce qui relève complètement des politiques régionales. Votre discours est très clair. Nous baissons les dépenses inutiles de fonctionnement pour investir davantage. Et si l'on faisait ça au plan national, en 5 ans, les problèmes de dette du pays seraient réglés. Ceux qui le contestent, surtout à gauche, seraient dopés à la dépense publique. Ça, c'est le discours. Sur le plan des dépenses de fonctionnement, oui, ce sont aussi des dépenses d'intervention. Pour nous, quand on investit dans l'apprentissage, dans la formation des chômeurs et même dans les TER, ce n'est pas de la dépense de fonctionnement, c'est de la dépense d'intervention. Finalement, qui sont les variables d'ajustement de votre politique? Ce sont les plus pauvres, ce sont les chômeurs. La moitié des économies de fonctionnement procèdent en réalité de la baisse du budget de formation, c'est-à-dire des soutiens apportés aux chômeurs. Oui, c'est une différence fondamentale entre une politique de gauche et une politique de droite comme la vôtre. Alors nous continuerons à la dénoncer parce que ce n'est pas juste. Calme plat aussi sur vos politiques. Stabilité simple sur les transports, alors que nous devrions au contraire marquer davantage d'ambition, notamment en matière de TER. Stabilité et même baisse sur l'apprentissage, malgré vos déclarations en faveur de l'apprentissage. 0 apprenti de plus en 2 ans et demi. Enfin, il y a ce qu'il reste sacrifié. Le tissu associatif, le soutien aux territoires ruraux en matière d'ingénierie. Oui, quand il n'y a pas d'ingénierie dans des territoires pauvres, il y a moins de projets. La culture, la protection de l'environnement, la coopération internationale avec les pays pauvres, en jachère. Oui, nous continuerons à porter la nécessité de soutenir les corps intermédiaires, ceux qui agissent sur le terrain et contribuent à la mobilisation de la société. Venons-en à l'échec de votre politique, vos résultats en termes d'investissement. Oui, échec est le mot et se résume à quelques chiffres. D'abord, 75% de taux d'exécution du budget, 83% si on retire les fonds européens. En 2014, nous étions à 90% pour l'ancienne région Rhône-Alpes. Or, vous avez promis, vous l'avez encore réitéré, d'investir davantage. Or, sur 3 des 4 politiques majeures, c'est la baisse. Les lycées, moins 3% alors même qu'on nous parle de plan Marshall. L'aménagement du territoire, moins 21% de réalisé, alors que c'est votre politique vitrine. Et les transports, moins 32% sur l'investissement, ce qui est également là un échec. La région patine, elle prend du retard. Un mot sur la dette et l'emprunt. Vous gargarisez de ne pas recourir à l'emprunt, mais comme vous n'investissez pas, et pas plus que vos prédécesseurs, en réalité à 30 millions près, sur 800, eh bien, effectivement, vous empruntez moins. Pour terminer, un mot sur l'actualité. Nous sommes la première région à voir son budget annulé, Monsieur le Président. Ça fait mal sur la photo et ça porte atteinte à l'image de la région. Vous ne pouvez pas, comme votre vice-président, le rattacher à une péripétie. Je termine.
Et je veux le dire simplement, ça n'est pas un signe de bonne gestion. Ces résultats nous confortent dans la nécessité de faire face à vos choix, d'autres choix.